quand on recherche l'action avec le volet, disons, médiatique, comme l'a soulevé Christian, on porte le risque de ne mettre l'accent que sur le volet écologique, social, intérêt pour la société, et de laisser au second plan l'aspect social. Et là, quand moi j'avais pensé parler comme ça, Laurent est bien revenu sur ce terrain-là. Et c'est là qu'on retrouve le terrain, c'est-à-dire la défense concrète, dans des, concrètes, mais aussi, le travail de fourmi, un travail qui va apparaître comme bassement réformiste, qui ne va pas interpeller largement la société, mais sur l'accès au foncier, la défense du paysan confronté à des normes sanitaires qui ont été pensées pour d'autres et par d'autres que ceux à qui elles s'appliquent. La question de la défense du prix du lait, du revenu tel qu'il est déterminé par l'entreprise, parce que les paysans, c'est encore une situation où, même si on a voulu dire qu'ils facturaient, je reste toujours attaché à cette formule de Lambert, qui est de dire quand on achète des engrais ou quand on achète de l'aliment du bétail, c'est l'autre qui facture, et quand on vend le produit, c'est aussi l'autre qui facture de fait, c'est-à-dire qui impose son prix. Donc il y a une dépendance économique, et tout ce travail-là de défense concrète, et là s'articule la difficulté de mobiliser, mais aussi l'intérêt de l'action juridique, c'est-à-dire de bien savoir dire aux paysans, au singulier ou au pluriel, que il faut bien connaître le droit, bien connaître ses droits pour les faire valoir seul, et si possible avec d'autres. C'est-à-dire, là, le mot syndicat prend son sens, c'est-à-dire action avec. Et c'est dans ce travail de fourmi qu'il y a tout un volet qu'il ne faut surtout pas oublier, qui n'est pas médiatisable de la même façon que l'interpellation de la société sur les OGM, sur la qualité de l'alimentation, sur le bien-être animal, etc. Oui, rapidement, parce que c'est mieux qu'il y ait beaucoup de questions plutôt que nous on passe trop de temps à vous répondre, mais il faut quand même répondre. Juste sur la violence et la détermination dans les actions que tu soulevais, donc moi j'ai toujours à l'esprit la phrase de Gandhi, la fin, F-I-N, est dans les moyens, comme l'arbre est dans la graine. Et ça, pour moi, ça m'a parlé très jeune et ça me parle toujours. C'est-à-dire que il faut absolument qu'on fasse très attention à ça, quoi, à porter par nos actions. Dans nos actions, il y a déjà la philosophie du monde qu'on veut, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas déterminé. À Nérac, comme tu disais, on a tous bousculé un peu les gendarmes pour accéder au silo, pour accéder à ces graines transgéniques qui allaient être semées dans la semaine qui venait. Donc on a un peu bousculé les gendarmes, mais on ne leur a pas tapé dessus, par exemple. Moi, je me souviens, j'ai un copain qui fait 150 kilos. Il me dit, qu'est-ce que je fais, Christian? J'ai dit, tu vas prendre le gendarme qui est là-bas et tu l'emmènes plus loin, parce qu'il faut passer. Il est revenu 2 minutes après avec un flic sous chaque bras. Et il me dit, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Quoi? C'était pas méchant. Les autres, ils gesticulaient. Est-ce que ça, oui, c'est le câble. Donc on n'était pas dans un affrontement très violent et je pense qu'il faut essayer de s'en tenir à ça. Après, voilà, moi, il y a des formes d'action qui me hérissent le poil. J'ai beaucoup participé, je suis allé X fois à Sivins, donc contre le barrage, pour soutenir cette lutte qui avait été initiée par des zadistes. Hein. Je ne supporte pas les cagoules, par exemple. Et c'est un vrai sujet de débat que j'ai avec justement les zadistes que je côtoie et que je vois et pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Moi, j'étais un zadiste avant eux, puisque j'ai occupé des fermes sur le Larzac en occupation, donc même genre que font les zadistes. Donc je suis en sympathie quand même avec ce mouvement, mais j'aurais jamais supporté de mettre une cagoule, parce qu'il me semble qu'on doit assumer ses actes malgré la répression qu'on risque. Alors, soi-disant, il y a beaucoup plus de répression aujourd'hui. Je ne suis pas très très sûr, mais bon, voilà quoi. Enfin, toujours est-il que dans les formes d'action qu'on prône, il faut faire attention à ces choses-là, parce que des cagoules, ça passe pas dans le public, quoi. Ça passe pas du tout, et ça permet de démonter le mouvement au niveau des médias, quoi. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être tellement
idéaliste et rigoriste et qu'on fait comme on l'entend et puis qu'on ne se soucie pas de ce que pense autour de soi la société, ou est-ce qu'on veut faire avancer la problématique et est-ce qu'on veut faire passer un message, quoi. Donc voilà, moi c'est quelque chose avec qui j'ai, comment dire, un grand différent là-dessus avec pas mal de gens, pourtant dont j'admire la façon de lutter aussi, quoi, par ailleurs. Merci bien. Alors on avait 3 interventions ici et 5 là-bas ensuite. Merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis référent ami de la Conf Limousin, Creuse-Corrèze, Haute-Vienne. Je remercie Christian pour son intervention, puis les autres intervenants. Je voudrais rappeler une phrase qui est chère à Christian aussi, parce que là je sens un petit vent de pessimiste. Alors moi je fais partie des pessimistes optimistes. Il faut qu'on arrête de se flageller, il faut qu'on arrête de se culpabiliser. On a des actions, elles sont ce qu'elles sont, on ne les valorise pas suffisamment. Et Christian dit souvent, on n'est pas victime, on n'est pas des victimes, et je le partage complètement avec lui. On a aussi un petit peu ce qu'on mérite. Alors, quand je dis qu'il ne faut pas se flageller, je suis syndicaliste cheminot retraité, mais toujours en lien avec les actifs. Et je suis pour des convergences, y compris à Notre-Dame-des-Landes où on a commencé il y a quelques années. Je pense que les convergences ont commencé il y a très longtemps déjà. Et c'est ce qui fera notre force, toutes les convergences, quelles qu'elles soient, avec la société civile, le monde salarié. Alors, je suis aux Amis de la Conf parce que je ne suis pas paysan, je suis très intéressé par le fait agricole, où je siège au niveau national pour les services publics, la défense des services publics, et je revendique, et je ne suis pas le seul, depuis 2-3 ans, un service public de l'alimentation, l'agriculture et la santé. Le lien il est incontournable. Tout est lié. Et ça, il faut qu'on le martèle à tout le monde, il faut qu'on fasse passer ce message. Agriculture, alimentation, santé, tout est lié. Chaque chose est interdépendante des autres. Donc la démobilisation, on est moins nombreux, il faut arrêter. Il n'y a pas que la répression. On vit aussi dans un monde qui est relativement égoïste, où l'individualisme est cultivé à une grande échelle, avec tout un tas de lois et tout un tas de choses qui font que les gens deviennent individualistes s'ils n'étaient pas déjà. Et c'est à nous d'essayer de lutter de notre mieux. Alors moi, personnellement, je suis pour un rapprochement syndical du monde salarié. Salarié, je dis bien. Il n'y a pas que des ouvriers, il y a des cadres aussi qui sont exploités, il y a tout un tas de gens, des commerçants, voilà, avec le monde agricole. Les paysans, ce sont des salariés de la terre. Je mets tout dans le même pot, moi. Comme de l'industrie, ils sont salariés pour le travail qu'ils font, ils doivent recevoir une rémunération juste. J'ai du mal à admettre, bon après il y a tout un tas historique, on ne va pas refaire l'histoire, qui couvre la protection sociale des paysans. Quand je vois ce qu'un paysan arrivé en retraite touche, et il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose en route, et je ne parle pas de son épouse qui a travaillé sur la ferme et dont le travail n'est pas reconnu, je trouve que ça devrait faire un tout dans le monde salarié en France. Voilà. Je suis pour un rapprochement de mon syndicat, la CGT, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, avec Solidaire, qui partage assez les mêmes valeurs, avec la FSU pour les enseignants, avec tout un tas de choses. J'avais parlé lors d'un congrès de l'Assemblée Générale, Laurent était là, d'un rapprochement avec le MODEF au niveau agricole. Alors après, c'est plus compliqué au niveau des sièges dans les chambres d'agriculture, parce que la répartition n'est pas évidente. Mais la lutte, elle se construit, elle ne se décrète pas. C'est pas en appuyant sur un bouton qu'on va tout déclencher. La révolution l'aurait fait il y a un moment, ça se saurait. Donc il faut qu'on se serre les coudes. La convergence avec les associations, c'est à nous de faire le relais. Il y a des élus qui n'ont pas les informations des fois, ils ne sont pas tous pourris, et c'est à nous de leur apporter l'information parce qu'ils n'ont pas toujours. Et non seulement il faut leur amener, mais il faut les harceler. Quand on lutte contre l'accaparement des terres agricoles, il ne faut pas qu'un maire dise « j'ai créé une AMAP » et il a l'autorisation pour installer un Lidl et un autre truc à côté. C'est complètement contre-productif. Il faut investir les conseils municipaux sans être forcément élus, et il faut influer, participer, s'informer et faire circuler ces informations. S'opposer, c'est une guerre de tous les jours. Il faut vraiment lutter pour ça. L'obéissance civile est un moyen aussi politique. La violence, on la subit tous les jours. Les paysans qui se suicident, c'est de l'ultra-violence, comme me disait Laurent, une chemise arrachée, ça me fait doucement sourire. Par contre, il y a des gens qui sont excédés parce qu'ils nous disent que nos méthodes sont rétrogrades et elles ne sont pas suffisamment efficaces, il faut passer à la violence. Ça, c'est contre-productif aussi. Il faut que dans nos discours, ça monte, dans les actes, autre chose. Des actions non violentes, c'est aussi très efficace. Alors, l'action syndicale par rapport aux jeunes qui s'installent, je ne suis pas du tout d'accord. Avec Terre de Liens Limousin, il y a 11 jeunes qui se sont installés sur 85 hectares. Ça, c'est productif.
Il y a des jeunes paysans qui reprennent la ferme du père avec 400 hectares, ils n'y arrivent pas. Et eux, sur 85 hectares, ils sont 11. Ingénieurs agronomes de formation, il y en a 2 qui sont à la Confédération paysanne. Ça fait plaisir. Alors il y a des jeunes aussi qui s'intéressent aux faits syndicales. C'est aussi à nous de les aider. Voilà, je vais couper parce que sinon je serai très bavard. Merci. Alors, Robert de la Confédération paysanne 84. Voilà, je suis venu là pour l'action nationale, terminer l'action nationale qui peut être la plus populaire. Donc depuis ces derniers temps, je fréquente pas mal d'universités populaires, y compris même celle du NPA. Et j'ai appris quelle était la forme populaire, quelle était la forme d'action la plus populaire. J'ai participé encore il y a d'ici peu à une libération de péage autoroutier à Lançon et je peux vous dire que grâce à c'est une forme pédagogique à mon avis la plus implacable. On n'aura pas d'ennemis et en plus par rapport à ça peut alimenter les fonds de caisse dont on a besoin. Donc je pense qu'il faut une cellule qui se penche sur ce problème précis de l'action à déterminer. J'ai fait partie aussi d'un groupe d'appui pour les présidentielles. À mon avis, il y a un autre pôle d'intervention, mais plus général, c'est celui des hôpitaux où on est de moins en moins traité. Et ça me fait plaisir d'avoir vu qu'il y a un exemple par Solidaire autour de... Donc, il n'y a pas que les péages autoroutiers, il y a aussi les hôpitaux, c'est-à-dire des lieux de crise et des lieux de convergence. Qu'est-ce qu'on retrouve au péage? On retrouve Vinci qui est en train, à Marseille, de construire un immeuble sur des fouilles archéologiques au détriment de tout un quartier. Donc, je pense qu'il y a un ordre de priorité. On a une bataille à mener, mais urgente. Et là, je pense qu'il est temps de créer un front social paysan. Un front social paysan qui interpelle le front social qui est en train de se constituer et qui risque de déraper s'il n'a pas justement l'équilibre que peut donner l'expérience. Voilà, je pense que le front social qui est en train de se créer a besoin de l'expérience historique de la Confédération paysanne pour mener à bien l'efficacité. En accent la non-violence, parce que ce front social manque de maturité et est prêt effectivement à se cagouler, etc. etc. Ça, c'est des points primordiaux. Voilà. Donc j'aimerais que la réunion du 5-6 septembre s'ouvre un peu. J'aimerais que la réunion... Comment ça marche? Voilà. Je pense que les réunions politiques devraient, comme je fais partie d'Attaque aussi, et les réunions d'Attaque sont, le CA d'Attaque est ouverte à toutes les énergies. Donc je pense qu'il est temps maintenant. Je pense qu'il y a une urgence à se réunir politiquement pour créer un état-major. Voilà. Je crois que le temps maintenant est à la constitution d'un état-major pour détruire ce néolibéralisme. Est-ce que ce micro fonctionne? On va peut-être répondre 1, 2, 3. en 2 mots. Jean-Pierre a fait les questions et les réponses, donc je pense que du coup, c'est à peu près réglé. Sur la dernière intervention, quand tu appelles à un front paysan, il me semble que le front social paysan, c'est la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, elle représente ce portage des questions sociales du monde paysan. Et on est les seuls à porter les questions sociales. Quand la FNSEA va négocier avec le gouvernement pour dire il faut baisser les charges sociales parce qu'on n'a plus de revenus, alors que nous, on revendique de cotiser plus pour être mieux protégés, pour avoir des meilleures retraites. Donc il me semble que de ce côté-là, on est à peu près clair. Après, tu me fais peur, moi, quand tu dis l'état-major, j'ai l'impression qu'on est en guerre, quoi. Et non, mais c'est vrai. Et
Donc, moi, voilà, il faut. La Confédération paysanne a peut-être des expertises pertinentes sur les questions agricoles. Je ne suis pas sûr qu'elle ait des expertises pertinentes sur l'ensemble du mouvement social. Que la Confédération paysanne se retrouve dans la lutte contre le libéralisme parce qu'il va nous emporter, nous, paysans, comme il est en train d'emporter le reste de la société, effectivement. Qu'on fasse des ponts de ce côté-là, effectivement. Après, moi, je pense qu'il faut que on ait un syndicat agricole de défense des paysans. On peut accompagner des mouvements qui se créent sur d'autres choses. Je ne pense pas qu'on ait vocation à être les leaders d'un grand mouvement social, cagoulé ou pas d'ailleurs. Et voilà, je pense que la Confédération paysanne a toujours accompagné les luttes transversales, que ce soit à titre individuel. Moi, je me rappelle dans mon département, il y a un gars qui s'appelait Gérard Dalbecq, il disait, moi, quand je vais manifester pour maintenir le lycée dans mon canton, le drapeau de la Confédération paysanne, parfois, je ne vois pas l'intérêt de l'avoir, quoi. Je pense qu'individuellement, chaque individu aussi a sa place de citoyen à aller mener des luttes, à aller faire de la convergence au-delà de son appartenance à telle ou telle structure syndicale, quoi. On a l'impression dans la tribune que l'extrême gauche est extrêmement prédominante dans ce débat-là. Et ça va bientôt changer. Ensuite, il y a tout un tas de questions par là. Alors, pour continuer dans l'extrême gauche, non, Annie Coupé, j'étais longtemps responsable nationale à Solidaire et maintenant, je suis là au titre d'AT. Simplement, je voulais dire 3 choses. La première, c'est que j'ai beaucoup côtoyé au titre de mes responsabilités syndicales la Confédération paysanne, notamment dans les années 2000, 2003, etc. Voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble dans cette idée portée par la Confédération paysanne et par Solidaire de convergence très forte. Et bon, voilà. Et je me reconnais vraiment, enfin, en termes de syndicalement, dans ce que vous avez décrit ce matin, c'est-à-dire l'articulation de différentes formes d'action du syndicalisme, du juridique aux actions radicales. Et ça, je pense que c'est très important. Deuxième chose, sur les actions, c'est le constat aussi qu'on fait côté attaque, c'est-à-dire que, par exemple, toutes les actions qui ont été faites, et souvent par peu de personnes, quelques dizaines de personnes sur les multinationales, que ça soit Attac, les banques, McDonald's, etc. C'est des choses qui finalement ont été médiatisées et ont permis de faire passer l'explication de fond. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que c'est ce que vous dites aussi côté Confédération paysanne. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Ça peut être très utile pour développer de l'argumentation. Et je pense que la force de la Confédération paysanne, ça a été effectivement de faire des actions radicales, le démontage du McDo notamment, mais plein d'autres choses, et en même temps de porter des préoccupations qui pouvaient avoir écho dans la société. Contrairement à la FNSA, qui peut faire des actions radicales et parfois plus que radicales, mais qui ne portent jamais effectivement de problèmes qui sont en résonance avec l'ensemble des préoccupations de la société. Et ça, je pense que ça a été et c'est la force, à mon avis, de la Confédération paysanne. Et dernière chose, et là, c'est plutôt en termes de questions, ça peut paraître un peu décalé, mais je pense que fondamentalement, c'est des questions que vous devez vous poser, qu'on se pose dans le mouvement syndical à Solidaire, mais qu'on se pose aussi à Attac. C'est la question de la transmission, non pas des fermes, mais de la transmission militante, justement, de cette conception du syndicalisme. Moi, je vois en venant ici beaucoup de jeunes. Donc je trouve que c'est vraiment très bien et super intéressant que la Confédération paysanne réussisse. Voilà. Mais est-ce que comment vous travaillez cette question de la transmission, la formation? Je ne sais pas, mais moi ça m'intéresserait que vous ayez quelques réponses radicaux, même si je suis un peu réductrice. Alors merci. On bascule à droite. Alors. Merci. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Michel Rivet. Je suis... alors, moi, ma trajectoire, elle est celle de la con. Je suis paysanne. Je viens juste de prendre ma retraite. Et j'ai passé toute ma carrière avec la Confédération paysanne, bien sûr. Donc, moi, j'ai une question que je me pose. Maintenant, je suis élue locale et régionale. Je me pose une question, et là je reviens sur l'agriculture et l'action syndicale agricole, c'est que quelque part, alors la Confédération paysanne n'a pas gagné, hein, ça se saurait, mais quand même, ces idées ont percuté dans la société sans aucun problème. On le voit ici, on le voit parce qu'on a des alliés, ne serait-ce que ça, et puis parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui s'installent, qui se réclament de nos idées. Mais par contre, et malgré le travail chiant
dont tu parles, Laurent, et dont tu parlais, Paul, dans les structures, on n'a pas réussi à inverser ou même à faire bouger le processus de disparition des paysans, et en particulier la disparition des petites et moyennes fermes. Et ça, ce processus, il continue. On n'a pas trouvé le moyen de l'atteindre, et qui plus est, on a l'impression que l'action syndicale, enfin l'appartenance syndicale se fait encore plus en tuyau d'orgue qu'avant, et qu'on n'arrive pas à atteindre les paysans dits classiques, beaucoup moins, et qu'on n'arrive pas, enfin moi je suis en période de transmission, on a du mal à trouver, on a gardé une petite, une moyenne ferme qui est devenue petite maintenant, et ben on n'arrive pas à trouver le moyen d'atteindre idéologiquement les paysans dits classiques. Et ça, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler, sur la formation, etc. Enfin, on le voit en tant qu'élu local, quand on se bat pour garder les fermes localement, c'est un vrai souci. Bonjour. Moi, je vais aborder mon propos avec un point positif et un point négatif. Enfin, un point interrogatif et négatif, certainement. Le point positif, c'est d'abord, à la Confédération paysanne, ce qui est très, très important, c'est qu'on n'est pas du tout, ça a été redit plusieurs fois, c'est qu'on n'est pas du tout agricolo-agricole. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'aucun autre syndicat agricole ne porte ce message-là, d'une part. Et d'autre part, dans les liens qu'on peut avoir, je pense qu'avec Solidaire, avec quel que soit avec d'autres actifs, avec des associations et tout, on est présent également, et je pense que la loi travail, là, lors des manifestations, on sera présent également dans certains départements. Je ne sais pas, même pas si ça a été débattu nationalement, mais en tout cas, nous, disons, on sera présent dans notre département du Gers. Après, ça, c'est le point positif. On avait également, on obtient également des résultats, même dans les structures agricoles, notamment, par exemple, je vais citer dernièrement la SAFER Occitanie, où on a réussi à éliminer Dominique Barrault, donc le ex-numéro 2 de la FNSEA, de la présidence de la SAFER Occitanie, en s'alliant avec les forces civiles qui sont maintenant présentes dans les conseils d'administration. Donc ça, c'est aussi parce qu'on a un autre discours que agricolo-agricole, et les tenants de la FNSEA, des FDSEA locales, qui tenaient quand même beaucoup de place dans ces structures-là, ont été éliminés par les voix des collectivités territoriales auxquelles on avait bien argumenté pour contrer les voix de ce Dominique Barrault. Voilà, donc un souci d'ouverture aussi à travers ça. Donc ça, c'est pas du tout négatif. Après, je vais revenir sur le projet de ce débat, le sujet de ce débat, c'est-à-dire l'action juridique. Et c'est là où je m'interroge, parce qu'on a tout le temps poursuivi nos actions par, des mises, on a combattu ça au tribunal. Et c'est là où je m'interroge, c'est-à-dire que la limite de l'action juridique, à mon avis, c'est essentiellement financier actuellement. Et est-ce qu'on aura les moyens de continuer ou de poursuivre ces actions-là? Je sais qu'on a été énormément freiné de par de ces recours juridiques, parce que c'est extrêmement budgétivore. Je sais que nous, on a été confrontés dans le sud-ouest avec la crise aviaire, et ça nous démangeait de porter plainte contre toutes les structures coopératives qui ont entraîné cette crise. Mais d'une part, les délais judiciaires sont extrêmement longs, et il fallait quand même des réponses relativement rapides. Et d'autre part, le fric que ça coûtait, quoi. Est-ce que c'est pas ça également la limite de notre action juridique? Voilà. Je m'arrête parce que j'aurai d'autres. On va peut-être série de questions. Les deux piliers tout à l'heure de l'action syndicale et la négociation. Il y a aussi deux autres piliers qui sont l'ouverture sur la société
qu'a la Confédération paysanne et aussi l'obligation qu'on a en tant que syndicat agricole de défendre au quotidien les paysans. Et comment on articule tout ça, je pense qu'on est un peu là-dedans. Mais avant, pour répondre à Annick sur quid des nouvelles formes de militantisme, on observe, on voit bien qu'il y a des jeunes qui s'installent qui sont moins intéressés par la question syndicale. On voit bien que les formes d'action et de participation aux actions évoluent. On voit bien que les formes de résistance sont différentes. Enfin, tout à l'heure, tu nous parlais de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. C'est des formes de résistance extrêmement fortes. S'il n'y avait pas la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, s'il n'y avait pas les zadistes, il y aurait un aéroport. Hein. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Avec aussi des... Enfin, je sais pas, moi je l'avais été le dire à Notre-Dame. Moi j'ai l'impression que parfois certains zadistes ils mettent leur vie là où on n'oserait pas mettre la main, quoi. Et ces actes de résistance, il faut qu'on arrive à les analyser. Nous syndicats ou vous, en termes d'attaque d'autres structures syndicales, comment on arrive nous à rester interlocuteurs et à prendre en compte toutes ces aspirations nouvelles de formes de potentiellement refus de la négociation, de radicalisation des luttes, tout en étant ici pour être quelque part l'interface, quoi. On voit bien qu'il y a des mouvements syndicaux, des mouvements paysans non syndicaux qui sont partis un peu dans tous les sens, et qu'après c'est très compliqué à canaliser ça. C'est très compliqué à sortir d'une action, par exemple. Moi j'ai toujours en tête, quand on lance une action, de dire comment on va en sortir, quoi. Parce que c'est bien beau. J'aime bien jouer au bras de fer à condition de gagner, si tu veux. Non, mais c'est vrai, parce que quand on se met dans des situations où on ne peut que sortir par la petite porte, on perd tout, quoi. Moi, j'ai mémoire d'une action qu'on avait menée dans la Loire en 2005, où on avait négocié avec Sodial tout un tas de conditions, on avait obtenu 3/4 de ce qu'on avait demandé, et là les responsables, on se dit bon ok, on lève le camp, on est sorti devant notre manif, et les mecs ont dit ah non, mais nous on part pas parce qu'en fait on n'a pas eu ce qu'on voulait. On est parti 5 heures après, on n'avait plus rien. Hein. Donc il faut toujours avoir à l'esprit, quand on rentre une manif, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut, quoi. Et se cibler sur ce qu'on peut. Donc prendre ce qu'on peut. Après, sur l'analyse, sur la formation, est-ce qu'on forme des militants? Est-ce qu'on va vers l'accompagnement? Nous, on observe beaucoup ce qui se passe sur les ZAD. On a des formations syndicales. Il y a une palette de formation avec la FADR, notre organisme de développement, qui est importante. Après, moi je pense que c'est le manque de formation politique des gens, c'est le manque d'appréhension de la chose politique qui aujourd'hui fait défaut dans beaucoup de cas. Et puis c'est quand même cette espèce de fatalisme de dire on ne va pas arriver à faire changer les choses de façon globale, on va se démerder tout seul, quoi. Et c'est là où on rejoint un peu ce que Michel, tu disais par rapport comment on va toucher les paysans. Nous, on a le mérite et l'inconvénient à la Confédération paysanne de dire la vérité aux paysans. Et de dire non, il faut changer les choses en fait. On n'arrivera pas à maintenir le système agricole comme il est, on n'arrivera pas à continuer d'installer des paysans et à les rémunérer dans le système tel qu'il est. Il va falloir qu'il y ait des politiques publiques qui réorientent l'agriculture pour que les paysans y retrouvent un avenir. Moi, quand je vois Christiane Lambert cette semaine, qui a passé sa semaine sur les médias à dire non, mais les œufs, c'est pas dangereux. Non, il y a plein de pesticides dedans, allez-y, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire que c'est normal d'empiler 4 étages de poules et de leur faire 2 œufs par jour. Il faut arrêter d'accompagner ces discours. Et nous, à la Confédération paysanne, l'inconvénient, c'est qu'on dit il faut changer le système. Et que les gens, ils entendent ce que vous faites, c'est pas bien. C'est pas tout à fait ça, en fait. Hein. C'est ce que le système vous pousse à faire. Il va falloir qu'on contribue tous à réorienter l'agriculture. Et c'est très compliqué, parce que quand les gens sont dans la merde, ils préfèrent entendre un discours plutôt apaisant. Et nous, on leur dit il faut changer. Enfin, je ne sais pas si vous, individuellement, dans vos vies, vous avez eu des changements importants, mais ça fait toujours peur, le changement, quoi. De se dire, moi, je vais tout changer, je vais faire autre chose. Mais c'est hyper flippant. Et nous, le discours qu'on tient aux paysans, c'est ça. C'est de dire, il faut changer. Et les mecs, ils ont peur. Et ils ont peur. Et que, quand tu as peur, tu te replies sur toi-même. Et c'est le corporatisme. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on est non corporatistes. Et le réflexe corporatiste, c'est de rester à la FNSEA, en fait. Hein. C'est de rester à la FNSEA qui dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ou d'aller à la coordination rurale qui dit aussi aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. De dire, mais l'Europe, c'est tout pourri, il y en a marre. La coordination rurale, sur la dernière réforme de la PAC, ils n'ont siégé dans aucune instance. Ils ont dit non, la PAC, on n'en veut pas.
eh ben, allez dire clairement aux paysans, on va vous supprimer toutes vos aides, eh ben, ils vont crever les mecs. Ils vont crever parce que de penser que dans la société dans laquelle on vit, avec des gens qui se nourrissent que parce qu'il y a la banque alimentaire, des gens qui n'ont accès à une alimentation de qualité parce qu'ils ont des revenus importants, de faire croire aux paysans qu'on va reconquérir en revenus uniquement par les prix, c'est complètement utopique, quoi. Donc on a ce problème-là, nous à la Conf, de porter un discours de vérité et de ne pas arriver à le décortiquer auprès des paysans. Ce que disait Christian, action médiatique, action coup de poing, médias, et notre discours y passe. Et c'est là qu'après, il faut que tout le réseau Confédération Paysanne, il infuse au plus près des paysans pour aller décortiquer, de dire on a démonté l'usine de Ramery, parce que si ça continue, vous allez tous vous faire piéger par le système industriel. Nous, on parle d'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est une démarche. On commence à aller vers de plus en plus d'autonomie. L'agriculture industrielle, c'est une dérive, en fait. C'est une dérive qui vous emporte petit à petit. Et quand les mecs, ils ont investi 5, 600 000, 800 000 euros, ils sont complètement pendus. On ne peut pas changer de système s'il n'y a pas de politique publique forte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on revendique et que tous les adhérents de la Confédération paysanne doivent bien intégrer, que les politiques publiques qui ont envoyé l'agriculture dans le mur aujourd'hui, elles doivent changer pour changer les paysans, les prendre là où ils sont et les emmener ailleurs. Et il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas trop d'alternative à ça. Et c'est vrai que c'est un des gros dilemmes de la Confédération paysanne, de dire ouais, mais est-ce qu'on n'est pas trop société? Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas trop paysan? Eh ben, en fait, on a un projet global. Il faut simplement arriver à le rendre compréhensible et accessible au plus grand nombre. Mais ça, c'est l'enjeu des 30 prochaines années, quoi. Mais nous, on ne sera plus là, quoi, en fait. Peut-être. Est-ce que vous aviez autre chose ou c'est bon? Ok. Alors, il y a encore 8 interventions, il nous reste à peu près 8 minutes, donc je pense qu'on va plus pouvoir en prendre plus. Jacques, solidaire Limousin et Nouvelle-Aquitaine, et également membre de Réseau Salariat. Vous avez évoqué le fait de demander une inscription dans la Constitution d'un salaire, je ne sais pas la qualification exactement, paysan. À ma connaissance, dans la Constitution, seul existe le droit au travail, mais pas de salaire. Ce serait un grand pas, certes, mais en matière de convergence, il sera bon de se rapprocher peut-être d'autres organisations qui peuvent travailler dans cette optique. Je pense que dans le même domaine que les paysans, il y a beaucoup de commerçants dans les villes qui sont quand même hyper importants en termes de liens de société, et qui sont également en difficulté, en grande difficulté. Et dans ces domaines, il y a des associations donc, qui réfléchissent sur ce que peut être un salaire à vie notamment, et qui serait peut-être bon, je parle bien sûr de Réseau Salariat, d'arriver à travailler ensemble. Au passage, une petite mise en garde quand même sur ce qui relève des revenus de base, qui sont des modèles quand même toujours adossés à l'impôt. Qui dit impôt dit toujours bénéfice exponentiel. Donc ça m'intéresserait de connaître votre position, votre démarche dans ce domaine. Peut-être on va répondre tout de suite sur cette question parce qu'il y a visiblement malentendu. Je ne sais pas, Cécile, qui porte le dossier du droit au revenu, peut-être que tu peux repréciser ce que porte la Confédération paysanne dans ce dossier de droit au revenu. C'est long. Elle va arriver. Porte le dossier du droit au revenu, donc c'est quand même plus simple que ce soit elle qui réponde. Et donc je suis secrétaire nationale en charge du pôle social aussi. Le pôle principal de la Confédération paysanne. Oui, je peux. Par rapport sur le revenu, juste rappeler le titre de notre rapport d'orientation. Les raisons de la colère, c'est ça? Un revenu pour les paysans. On n'est pas sur forcément une logique et une réflexion. Alors il y a des réflexions en interne au sein de l'Inconf là-dessus. On réfléchit beaucoup sur les idées du salaire à vie et des choses comme ça. Mais la posture de la Confédération paysanne est plutôt
on va dire, l'objet principal de la revendication, c'est de revendiquer l'interdiction de vente de nos produits en dessous des prix de revient. Et tu dis ? Prix de revient, on intègre à la fois évidemment tous les coûts de production et la rémunération de notre travail. Et après, il y a une difficulté aussi par rapport à si on obtient ça, on l'obtiendra par la loi. Parce qu'il y a l'idée de toutes les luttes sociales qu'on puisse mener, là pour le coup plus du côté des salariés, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un tel déséquilibre de rapport de force entre le travailleur qui possède ou pas les moyens de production, si on veut faire référence aux salariés, enfin jusqu'à présent les paysans possèdent quand même leurs moyens de production, il y a un tel déséquilibre que si on veut aller pour lutter contre un déséquilibre, il n'y a pas d'autre solution que la loi pour protéger le plus faible par rapport au plus fort. Ça veut dire que la fumisterie de Macron qui dit on va tout régler dans les états généraux, les bisounours vont se réunir et puis l'agro-industrie va dire mais oui paysans, nous allons vous rémunérer correctement. Alors c'est très bien, on va participer, mais là c'est de l'escroquerie intellectuelle. Il faudra passer par la loi. Et c'est là où on avance, si on veut faire le lien avec la convergence des luttes, notamment loi travail 1, loi travail 2, c'est là où il y a des choses à faire ensemble, où finalement, obtenir ce droit interdiction de vente en dessous, ou de vente à perte, pour être plus courte, on est dans la revendication d'un droit au revenu. Par contre, ce qu'on dit à la Confédération paysanne, c'est qu'on ne peut pas revendiquer un droit au revenu sans un droit au travail. Et qui dit revendiquer un droit au travail, dit partage du travail. Donc, lutte contre les cumulards, j'en passe et des meilleurs, parce que souvent aussi nos principaux fossoyeurs, c'est aussi nos voisins. Et du coup, ça veut dire, peut-être, et pour l'instant ça peut faire débat, mais ça veut dire limiter la taille des fermes. Il faudra peut-être aller jusque-là si on veut permettre l'accès et le droit au travail. C'est la même logique que les 32 heures pour le monde salarié. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si on veut permettre le droit au travail qui est constitutionnel, mais il est bafoué, puisqu'il y a 5 millions de personnes qui sont privées d'emploi aujourd'hui, si on veut avancer pour que tout le monde puisse de manière épanouie travailler, il faut partager le travail. Après, je voulais juste revenir, la servitude volontaire, c'est pas nouveau dans l'humanité. Et il y a un autre truc par rapport à la convergence des luttes, du coup, parce que je fais un peu le point du pôle social. Il y a une difficulté à la Confédération paysanne par rapport à la convergence des luttes sur la partie lutte sociale, c'est d'expliquer aux paysans pourquoi la Conf elle va soutenir un mouvement social salarié. Et parce que vous êtes sans nul doute au courant qu'on est rentré en campagne électorale pour les élections professionnelles agricoles et qu'il faut qu'on gagne des voix parce que c'est que là qu'on obtient notre représentativité pour siéger dans les instances partout. Et c'est aussi le nerf de la guerre, parce que ça contribue aussi au financement de la Confédération paysanne. Et du coup, c'est pas simple. C'est pas simple de porter un projet de transformation sociale et après de parler aux paysans qui n'ont pas forcément l'approche complexe quand tu es dans la merde au quotidien sur ta ferme. Et du coup, je pense que ce qu'il faut qu'on porte là par rapport à la loi travail 1 et puis la loi travail 2, quand les syndicats de salariés aujourd'hui vont lutter contre la casse des accords de branche. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais la casse des accords de branche, donc ce sont des accords collectifs qui dépassent le sein de l'entreprise. Et là, aujourd'hui, on voudrait revenir, et là, c'est vraiment du recul social, à des négociations en interne au niveau des entreprises. Et là où c'est du recul social, c'est qu'on abaisse le rapport de force est renforcé en faveur des patrons, puisque les salariés sont pieds et poings liés au niveau de l'entreprise. Quand la Confédération paysanne, donc c'est là où je fais le lien, quand la Confédération paysanne revendique des syndicats, enfin des organisations de producteurs par bassin de production,
Donc ça, c'est un petit peu technique. C'est-à-dire que, bon, typiquement, si on prend le dossier lait, on prend des bassins de production et les paysans vont négocier le prix du lait. Je simplifie grosso modo Grand Quart Nord-Est, par exemple. Et là, aujourd'hui, les syndicats de producteurs sont internes au sein des entreprises qui collectent. Donc voilà, c'était pour... voilà. Sylvain, pépiniériste. J'aimerais vous parler d'un truc qui se passe en arboriculture. Allô, allô, c'est bon? Oui, pépiniériste, Sylvain. Un truc qui se passe en arboriculture, j'aimerais vous en parler. Alors, comme les marins pêcheurs sont les paysans de la mer, les sylviculteurs sont les paysans de la forêt. Nous, voilà, on cotise à la MSA, la même chose que les paysans qui sèment, qui élèvent, etc. Dans les serres froides, là où on élève des arbres, on voit apparaître de plus en plus de végétaux ligneux qu'on élève comme des arbres, mais en fait ce sont des végétaux riches en cellulose, plus qu'en lignine. Ce sont des PGM. Il y en a de plus en plus et je ne vois personne chez nous, si je peux me permettre de dire, de la conf, je ne vois également personne d'un autre syndicat venir protester contre ça. Maintenant, les gens, des étudiants à l'AgroParisTech ou à l'AgroCampus Ouest, eux savent très bien que enfin, ce sont des arbres mous et il y en a plein dans la forêt. Et ça, on n'en parle jamais. J'aimerais peut-être qu'il y ait quelque chose qui soit dit là-dessus un jour, hein, voilà, dans tout le nord-est de la France. Et après, ça s'étend jusque dans le 45e parallèle, quoi, qui est dans le nord. Ça fait des millions d'hectares. C'est rempli d'arbres mous qui sont destinés à une industrie du papier ou de l'agrocarburant, je ne sais trop quoi, mais on n'en parle pas. Deuxième chose, les néo-ruraux. J'aimerais parler des néo-ruraux. Alors ce sont des gens qui sont en général des citadins, qui ont soit 10 ans de carrière dans un truc ou en milieu de carrière, qui ont envie de changer. Et ces gens-là réclament un retour à la terre. Ce sont des passionnés. Et à votre niveau, à vous, j'aimerais qu'il y ait, à mon humble avis, je souhaiterais qu'il y ait un accord, quelque chose, qu'on s'occupe d'eux, qu'ils ne soient pas tout seuls, les néo-ruraux. Maintenant, c'est une idée qui m'est venue comme ça, puisque je les fréquente. Et pour finir, à titre personnel, je milite contre l'artificialisation des terres en zone périurbaine. C'est mon combat. Et à ce titre-là, merci aux zahadistes. Voilà, j'ai grande admiration pour eux. Avec cagoule ou sans cagoule, j'en ai rien à foutre. Je les remercie. Ouais, on parlait de cagoule, mais bon, je ne vais pas faire le rapprochement. Je me revendique. Hein, vous m'entendez là? Ok, je me revendique. Donc, je suis un paysan activiste et j'arrive de Corse. Et j'ai pas mal de choses à dire. Bon, merci à la conf d'exister, parce qu'entre le mélange de la paysannerie et du social, heureusement que vous êtes là. Merci, merci, merci beaucoup. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième, un vieux slogan clamé « pas de pays sans paysans ». Mais putain, mais il est encore plus d'actualité en ce moment. Il est encore plus fort en ce moment. Il y a le capitalisme qui est en train de monter avec ce Macron et le reste, et le libéralisme qui est en train de nous dévorer à nous paysans. Il y a de quoi pleurer. Moi, ma question, on parlait d'action et d'activisme au niveau du syndicat. Je me sens très seul en Corse. Je me sens très seul, pourquoi? C'est la FDSEA qui est en avant en ce moment en Corse. Il n'y a pas d'action des mouvements de la Confédération paysanne qui s'appelle Via Campagnole. Il n'y a rien du tout. Il y a la Corse, vous la connaissez la Corse, île de beauté. Mais bientôt on va l'appeler île des cauchemars. Elle est en train de brûler, la spéculation est en train de dévorer des terres agricoles. Auchan, Leclerc est en train de construire des grandes distributions à tout va en tuant une autosuffisance alimentaire alors qu'on pourrait être autonome en Corse. Et de l'autre côté, ma question, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce qu'on fait? On est quelques-uns. Et j'ai encore d'actualité cette famille de Rovagne qui a été expulsée, où Via Campagnole n'est même pas venu nous soutenir. C'est un drame total. Donc nous, on se retrouve un peu comme un loup dans la bergerie. Je veux dire, on devient un peu dingue, on voit des moutons, et puis ça nous rend un peu fous. Donc c'est un peu sur l'action. Alors évidemment, on ne va pas faire une session, il est hors de question que j'aille avec la FDSEA, mais c'est eux qui ont le devant de la scène. Hein. Et normalement, il doit y avoir quelques représentants de Via Campagnole, ils ne sont pas là, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Hein. Je le dis franchement.
franchement, hein, je suis clair. Et pourtant, on a besoin du syndicat. On a besoin du syndicat pour être écouté. On a besoin du syndicat pour être dans l'action. On a besoin d'être, surtout à la conf, surtout pour se battre contre ce qui se passe en ce moment, parce que c'est assez dramatique. Voilà. Je suis Léo, universitaire à Rouen, syndicat à la FSU. Dans le courant école émancipée, ça représente 20%, c'est pour un syndicat offensif et donc contre un syndicat d'accompagnement, et très proche de Solidaire et de la CGT, et très proche aussi de la Conf, puisque je fais partie des amis de la Conf en Seine-Maritime. Je voulais juste poser une question sur l'expertise scientifique et sur la communication. Je ne sais pas si si la Conf est en train de perdre un peu ou gagne ce combat. On entend beaucoup dire, oui, on ne peut pas nourrir la planète si on applique les méthodes de l'agriculture paysanne. Donc, je ne sais pas si vous avez des réponses à ça. Et bon, il y a un constat dans mon syndicat et que je retrouve un peu, il me semble, dans les autres syndicats, c'est qu'il y a une montée de l'individualisme avec des jeunes qui partagent pourtant nos idées, mais qui disent on va s'en sortir tout seul. Voilà. Alors, Jean-François Wolf, membre du conseil d'administration des Amis de la Confédération Paysanne. Bon, je vais essayer d'être bref parce que par rapport à tout ce que j'ai entendu, ça me paraît quand même mineur. Mais quand vous dites que la Confédération Paysanne ne marche pas sur deux pattes, mais que c'est à 1000 pattes, moi, en tout cas, je ne sais pas si le 1000 pattes à 1000 pattes, mais quand je vais au siège à Bagnolet, je vois qu'il y a plusieurs pattes. J'aurais aimé que vous en parliez un petit peu parce qu'à mon avis, ils font justement ce travail de fourmi que vous avez évoqué, qui est en dehors des grandes actions juridiques et des grandes actions. Hein. Y a quand même Solidarité Paysan, qui sauve des gens du suicide, qui aide au redressement judiciaire, etc. Bon, il y a la FADEAR, qui ont leur siège dans le même local que la Conf, c'est quand même pas un hasard. Bon, il y a Accueil Paysan, qui fait un accueil des chambres d'hôtes, mais avec toute une pédagogie de visite à la ferme, etc. Bon, il y a 2 ans, ils ont reçu l'AG des Amis de la Conf, et ils nous ont assuré la logistique dans le Mâconnais. Bon, tout ça, c'est quand même pas rien. Donc, je pense que ce travail de fourmi, vous leur devez aussi. Ils sont dans votre mouvance. Enfin, vous êtes la main dans la main. Donc, je pense qu'il fallait que ce soit dit. Voilà, vous n'êtes pas tout seul non plus, quoi. Même si eux, ce ne sont pas des syndicats, ce sont des organismes. Donc Laurent Leray, donc je suis producteur de lait dans l'Orne et producteur de volailles, mais je suis aussi porte-parole de la Confédération Paysanne de Normandie et militant depuis 1982, d'abord aux travailleurs paysans, puis à la Confédération Paysanne ensuite, bien sûr. Donc sans refaire le passé, on a les grandes mobilisations qu'on a pu faire à plusieurs centaines de personnes, progressivement sont passées à 50, voire maintenant une vingtaine. Donc la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui comment faire des actions, mobiliser les gens sans que ce soit contre-productif, parce qu'on sait aussi que les pouvoirs publics, ils comptent les gens qui manifestent. Donc il faut bien inventer des formes d'action. Et comment bien valoriser aussi ce qu'on a gagné, parce qu'on a quand même gagné des choses contre les exclusions, les primes aux jeunes bovins, les primes à la vache allaitante. On a gagné des choses et on ne sait peut-être pas assez les valoriser auprès des paysans. Mais je voudrais prendre un exemple, c'est celui de la grève du lait. La grève du lait a été une action qui a été quand même très forte, qui a été portée par une organisation qui n'était pas syndicale, qui était l'APLI, qui s'est construit sur une action, c'est-à-dire s'est construit sur l'idée de faire une grève du lait. La grève du lait, il y a eu des réunions dans nos régions avec 1000 personnes, des choses qui étaient impossibles dans nos réunions de conf. On a vu des choses quand même qu'on ne connaissait pas avant. La grève du lait a eu lieu, il n'y a rien eu de gagné, les gens ont jeté du lait, ils étaient parfois tout seuls chez eux, bon, il y a eu des rassemblements. La grève du lait n'a rien donné. Et on voit bien aujourd'hui que c'est une démobilisation
des producteurs de lait. Aujourd'hui, les situations sont difficiles dans les exploitations, mais ce n'est pas que les producteurs de lait, c'est les producteurs de viande. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une démobilisation. Si je prends l'exemple de Lactalis, si on fait une action de vente chez Lactalis, il n'y aura pas un producteur Lactalis qui viendra manifester. Ce sera des gens des COP qui viendront éventuellement. Parce que Lactalis, avec les nouvelles, avec les contrats aujourd'hui, individuels par laiterie, eh ben, Lactalis a des moyens de répression sur ses producteurs. Et il n'y a pas un producteur aujourd'hui qui va risquer demain que son lait ne soit plus collecté. Donc on est face à des difficultés, face à une démobilisation, il faut le dire. Donc maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ces actions qu'on va faire avec peu de monde et comment elles ne soient pas contre-productives. Parce que l'action juridique peut être contre-productive aussi si on perd cette action juridique. Donc il faut aussi, ou alors si on est condamné de manière symbolique, c'est pas vraiment une défaite. Mais l'action juridique peut être aussi contre-productive. Nous, on l'a connu sur les actions contre des coopératives où on a perdu, on a été débouté, tout ça. Donc il faut aussi, quand on engage des actions juridiques, penser quand même qu'il ne faut pas que ce soit contre-productif à la fin. Notamment auprès des producteurs, des agriculteurs, qui sont quand même ceux qui font qu'on existe par le fait des élections chambres. Alors, il reste 2 dernières interventions, ensuite du coup ce sera les réponses. C'est un petit peu frustrant de devoir arrêter comme ça, on a envie de continuer à discuter tout l'après-midi. Et ça tombe bien parce qu'il y a un espace pour ça là-bas, la Fabrique du Futur, donc on pourra continuer ensuite là-bas dès qu'on aura terminé. Moi j'avais juste une petite remarque très courte, un peu optimiste j'espère, par rapport à la transmission du militantisme. Militer, c'est pas qu'une corvée, que ce soit d'une action physique ou de la représentativité dans les commissions ou autres, mais c'est aussi une façon de se développer personnellement, intellectuellement, et puis de sortir aussi de sa ferme et de continuer à résister en tant que paysan, parce que ça nous donne la force au quotidien de vivre et de travailler. Donc Hugues Vernier, je travaille dans une collectivité locale et moi le constat que je fais, c'est qu'il y a de plus en plus de collectivités qui travaillent sur l'agriculture alors qu'avant elles s'y intéressaient très peu et que finalement il y a une vraie convergence entre les idées de la Confédération paysanne et les collectivités et finalement dans toutes les collectivités il y a souvent des comités et on ne voit pas les syndicats et ce soit la FDSEA, toutes les syndicats, on ne les voit pas. Il y a un vrai intérêt, à mon avis, à participer, à siéger dans ces collectifs. On est sur un loup, on voit bien les actions concrètes que ça peut faire, mais il y a une vraie stratégie à avoir par rapport à ça, ce qui est peut-être compliqué parce qu'il y a beaucoup de collectivités, parce que c'est preneur de temps, mais en termes de stratégie à long terme, nous, on le voit chez nous, c'est intéressant. Merci. Du coup, je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête. Il va y avoir le temps collectif, là, le gros moment du week-end qui est la présentation de l'ensemble des équipes de secrétaires nationaux qui ont jalonné la Confédération paysanne depuis 87. Simplement par rapport à la Corse, oui. Moi, je peux que te dire de te retourner vers tes responsables départementaux. La Corse est représentée au comité national, elle participe activement. On ne peut pas oublier qu'il y a la Corse au comité national. Donc voilà. Après, sur la sociologie, je pense que c'est aussi des choses qui vont être transversales par rapport à tous les débats et on n'a pas le temps de répondre à toutes vos interrogations. Simplement par rapport à ce que tu as dit sur le militantisme, bien évidemment, il faut arrêter avec ce militantisme sacrificiel. Moi, quand je me suis posé la question de rentrer au secrétariat national, j'avais parlé un peu à des gars qui étaient dedans. Et il y en a un qui m'a dit, mais en fait, si tout va bien, tu vas faire le grand chelem, tu vas prendre 10 kilos, tu vas perdre un associé, et ta nana, elle va se barrer. C'est le gars qui est à côté de moi qui m'avait dit ça. Donc c'est super motivant, en fait. Je ne sais pas si lui, il avait fait le grand chelem, moi j'y suis presque arrivé. Mais au-delà, moi je pense qu'on vit effectivement des vies formidables, quoi. D'être dans des lieux comme ça, d'avoir une multitude de contacts, d'émulation d'idées, ça nous tire vers le haut, le militantisme. Et la Confédération paysanne, elle a formé des générations et des générations de militants, quel que soit leur niveau d'implication, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national ou international, puisqu'il y a quand même la question internationale qui est très forte à la Confédération paysanne. Et je pense que c'est des temps dans la vie. C'est un temps où il faut goûter ça avec un plaisir absolu et se dire, oui, c'est une richesse. C'est une richesse. Moi,
c'est une richesse personnelle très forte d'avoir pu croiser la route de la Confédération paysanne et d'avoir pu y consacrer un petit bout de ma vie. 8 ans, c'est que dalle. Enfin, j'espère par rapport à mon espérance de vie future. Mais je pense que ça, c'est quand même quelque chose de très important, d'aller porter aussi ce discours chez les néo-ruraux, chez les nouveaux installés, chez les anciens installés, de dire la Confédération paysanne, elle a besoin de vous, mais vous avez aussi besoin de la Confédération paysanne dans votre épanouissement personnel, parce que c'est une aventure humaine extraordinaire, quoi. Voilà, en 2 mots. Maintenant, donc, il y a un temps collectif sur la grande scène.